Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette phrase, nous la connaissons tous. C'est le pilier de notre foi, le point de départ de toute chose. Mais que s'est-il passé juste après? Le verset suivant plonge le lecteur dans une obscurité déconcertante. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Avez-vous déjà marqué une pause ici, en vous demandant pourquoi? Pourquoi une création divine parfaite commencerait-elle par le chaos et le vide? Et si ce N n'était pas un commencement? Si ce chaos N était que les ruines d'un monde antérieur? Une vérité si profonde, si dérangeante, qu'elle fut mise de côté par les premiers sages. Des traditions anciennes, préservées dans des textes oubliés, parlent d'un âge perdu. Une première terre, resplendissante de lumière, gouvernée par la plus magnifique des créatures de Dieu, bien avant que la poussière ne soit façonnée à l'image d'Adam. Comprendre cette création oubliée n'est pas une simple quête intellectuelle, c'est découvrir la véritable origine de la guerre spirituelle qui fait rage aujourd'hui. C'est comprendre que la chute dans le jardin d'Éden n'était pas le premier acte de rébellion, mais écho d'une trahison bien plus ancienne. Une trahison qui a brisé le premier monde et l'a plongé dans les ténèbres que décrit la Genèse. Ce que nous allons explorer ensemble n'est presque jamais mentionné depuis les pupitres des églises. C'est une histoire cachée entre les lignes, une révélation qui attendait d'être redécouverte par ceux qui ont faim de vérité. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a plus à comprendre sur le plan de Dieu, alors ce voyage dans le temps, avant le temps lui-même, est pour vous. Car nous allons dévoiler ce qui existait avant que Dieu ne dise « que la lumière soit ». La question qui hante les érudits depuis des siècles est la suivante: comment un Dieu d'ordre parfait a-t-il pu commencer son œuvre par un chaos si absolu? Le texte hébreu original utilise les mots « tohu wabohu », une expression qui signifie bien plus que « informe et vide ». Elle décrit une désolation, une ruine, le résultat d'une destruction cataclysmique. Pourquoi les Écritures commenceraient-elles par décrire les décombres d'une catastrophe? C'est un silence assourdissant, une omission qui nous invite à regarder plus profondément. Des siècles plus tard, le prophète Jérémie a une vision qui semble faire écho à ces premiers mots de la Genèse. Dans Jérémie, chapitre 4, verset 23, il déclare: « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, les cieux, et leur lumière a disparu. » Il continue, décrivant des villes détruites, sans aucun habitant. Les historiens s'accordent à dire que cette vision ne correspondait pas à la destruction de Jérusalem par Babylone. De quoi Jérémie parlait-il donc? S'il ne s'agissait pas de son présent, ni de notre futur lointain, se pourrait-il qu'il ait vu un passé oublié? Et si la vision de Jérémie n'était pas une prophétie, mais un regard en arrière, sur état de la terre avant qu'Adam ne marche dans le jardin? Cela suggère une vérité stupéfiante. La terre a déjà connu un jugement. Un jugement si total qu'il a effacé une civilisation entière, plongeant le monde dans les ténèbres et les eaux primordiales. Si cette question a déjà traversé votre esprit, sachez que la réponse n'est pas une fantaisie, mais qu'elle est gravée dans les recoins les plus profonds des textes sacrés, attendant d'être comprise. Car un jugement implique une rébellion, une destruction de villes implique qu'elles étaient habitées, un royaume en ruine implique qu'il y avait un roi. Qui régnait sur ce premier monde, ce royaume de lumière avant les ténèbres? Quelle créature était si glorieuse, si puissante, que sa chute a nécessité que Dieu lui-même refaçonne la création? Son nom a été murmuré dans les prophéties, mais son histoire, la véritable histoire de la première chute, a été presque entièrement effacée. Presque. Pour trouver les réponses, nous devons regarder au-delà des pages que nous connaissons par cœur. Imaginez un instant les scribes et les sages de l'ancien Israël, penchés sur des rouleaux à la lueur des lampes à huile. Ils n'avaient pas seulement l'Ancien Testament. Ils possédaient une bibliothèque de traditions, de commentaires et de textes sacrés, dont certains ont été jugés trop profonds, ou peut-être trop troublants, pour être inclus dans le canon final. Ces écrits ne sont pas des fictions. Ce sont les pièces manquantes d'un puzzle divin. Des traditions rabbiniques anciennes, comme celles que l'on trouve dans le Midrash, parlent de Dieu créant et détruisant plusieurs mondes avant le nôtre. Pensez à cette image. Un artisan divin, façonnant des créations magnifiques qui, pour une raison cachée, ne répondent pas à son plan et sont ramenés au chaos. Les sages se demandaient si le tohu wabohu de la Genèse n'était pas simplement les vestiges du dernier de ces mondes anéantis. Ce n'était pas une théorie marginale. Était une tentative respectueuse de comprendre un silence dans les Écritures. Un silence qui semblait crier qu'une histoire avait été laissée de côté. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été mise sous silence? Pourquoi des textes comme le livre d'Enoch, qui décrit en détail les anges, leur gloire et leur terrible chute avant l'époque d'Adam, ont-ils été écartés?
La réponse est aussi simple que dérangeante. Les premiers conciles de l'Humaine Église ont cherché à simplifier le message. L'histoire de la chute de l'humanité à travers Adam était déjà assez profonde. Introduire une chute antérieure, une guerre céleste, qui avait déjà dévasté la première création de Dieu, risquait de brouiller les esprits. Il était plus simple de commencer par un jardin que par un champ de bataille en ruine. Mais la vérité ne peut rester cachée éternellement. Ces textes oubliés et ces traditions murmurées ne décrivent pas seulement une destruction. Ils peignent le portrait d'un monde, d'une splendeur inimaginable, un royaume de lumière gouverné par la créature la plus parfaite de Dieu. Un chérubin protecteur, couvert de pierres précieuses, qui marchait sur la sainte montagne de Dieu. Son histoire n'est pas celle d'un serpent dans un jardin. C'est l'histoire d'un roi, de son royaume perdu et d'une trahison qui a plongé l'univers dans les ténèbres, bien avant que le premier homme ne respire. Les prophéties de Ézéchiel et d'Isaïe, lorsqu'on les lit avec cette clé, ne parlent plus seulement d'un roi humain orgueilleux. Elles décrivent une scène d'une splendeur cosmique. Imaginez une terre qui, n'était pas encore le domaine de l'homme, mais une extension du ciel. Un royaume où le premier prince de ce monde, n'était pas un adversaire, mais le plus grand serviteur de Dieu. Ézéchiel 28 le nomme le chérubin protecteur aux ailes déployées, parfait dans ses voies depuis le jour de sa création. Il ne se cachait pas dans l'ombre, il marchait au milieu des pierres étincelantes, sur la sainte montagne de Dieu. Était son royaume, un don du Créateur. Mais c'est dans cette perfection que le premier péché a pris racine. Ce n'était pas une morsure dans un fruit, mais une décision née au cœur de la créature la plus élevée. Isaïe 14 nous donne un aperçu terrifiant de cette trahison intérieure. 5 déclarations impies. Je monterai au ciel. J'y élèverai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. L'épsée était une déclaration de guerre silencieuse, une rébellion née de l'orgueil, le désir de prendre la place du Créateur. Un tiers des anges, séduits par sa gloire, l'ont suivi dans cette folie. La première terre est devenue le premier champ de bataille. L'omission de cette histoire change radicalement notre compréhension du mal. Sans elle, la présence du serpent dans le jardin d'Éden semble être une faille dans le plan parfait de Dieu. Mais lorsque nous comprenons ce qui a précédé, tout devient clair. Le tentateur n'était pas une simple bête des champs. Était un roi déchu, un usurpateur banni de son propre royaume, revenant sur les lieux de son ancienne gloire, pour corrompre la nouvelle création de Dieu. Son but n'était pas seulement de faire chuter Adam, mais de prouver à Dieu que sa nouvelle création était aussi faillible que l'ancienne. La guerre n'a pas commencé avec nous, nous sommes nés en plein milieu de celle-ci. Et c'est là que la souveraineté de Dieu brille de la manière la plus éclatante. La destruction de ce premier monde, n'était pas une perte de contrôle. Était un acte de justice divine absolue. Le tohu-wabohu n'est pas la preuve d'un commencement raté, mais la cicatrice laissée par un jugement saint. Dieu a purifié la création par l'eau et les ténèbres, la préparant pour un nouveau dessein, un plan encore plus grand. Un plan où l'humanité, faite de poussière, aurait la chance de réussir là où le plus glorieux des anges avait échoué. Car Dieu savait déjà que de ces ruines émergerait un jour un sauveur. Alors pourquoi cette version des faits, si fondamentale, a-t-elle été laissée dans l'ombre pendant des millénaires? La réponse est aussi humaine que spirituelle. La tradition que nous avons héritée nous raconte une histoire simple et puissante. Un jardin, un homme, une femme, et un serpent. La chute de l'humanité en un seul acte de désobéissance. C'est une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est le deuxième acte d'une pièce dont le premier a été délibérément arraché du livre. Imaginez les premiers conciles, comme celui de Nicée ou de Laodicée. Des hommes de foi, confrontés à la tâche colossale d'unifier la doctrine chrétienne face aux hérésies et aux influences païennes. Ils devaient présenter un message clair, direct, centré sur le péché d'Adam, et le salut en Christ. L'histoire d'une guerre cosmique antérieure, d'un monde anéanti et d'un chérubin déchu régnant sur la terre, cela semblait une complication dangereuse. Une vérité si vaste qu'elle risquait, selon eux, d'y éclipser le drame humain et de détourner l'attention du Sauveur. La décision fut donc prise, non par malveillance, mais par prudence. Des textes comme le livre d'Enoch, qui détaillait cette histoire ancienne, furent jugés non canoniques. Les traditions qui parlaient de mondes antérieurs furent reléguées au rang de mysticisme. On a choisi de commencer l'histoire au jardin d'Éden, car était plus simple, plus direct, plus facile à enseigner. On a caché la clé pour ne pas effrayer ceux qui apprenaient à peine à ouvrir la porte. Si vous sentez que cette clé vous a manqué, et que vous souhaitez explorer ces portes oubliées avec nous,
Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ces révélations. Mais en simplifiant l'histoire, ils ont involontairement caché la véritable nature de notre ennemi et l'ampleur de la guerre dans laquelle nous sommes nés. Ils nous ont appris à nous méfier d'un serpent, mais ils ont omis de nous dire qu'il s'agissait d'un roi déchu, luttant pour reconquérir son royaume perdu. Cette omission a laissé les croyants se battre sur un champ de bataille, sans en connaître la véritable histoire, ni les véritables enjeux. Car la question n'est pas seulement de savoir comment le mal est entré dans le monde, mais de comprendre pourquoi ce monde, notre terre, est si important pour lui. Comprendre cela change tout. La terre n'est pas simplement notre foyer, c'est un territoire reconquis, un royaume restauré. Et nous, l'humanité, ne sommes pas les premiers habitants. Nous sommes les héritiers, placés au centre même d'un conflit cosmique qui a commencé bien avant nous. Chaque pas que nous faisons sur cette terre est un pas sur un ancien champ de bataille. Mais ce n'est pas la révélation la plus choquante. La véritable question, celle qui a été ensevelie sous des siècles de tradition, n'est pas seulement de savoir pourquoi le premier monde a été détruit, mais pourquoi Dieu a choisi de le reconstruire de cette manière précise. Pourquoi a-t-il placé l'homme, une créature faite de poussière, au cœur de ce drame éternel? La création d'Adam n'était pas un simple recommencement. Était une contre-attaque divine. Pensez-y un instant. Le tentateur n'a pas seulement perdu sa position au ciel, il a perdu son royaume sur terre. Et à sa place, Dieu a mis une créature faite à sa propre image. Une créature capable de communion, d'amour et de libre arbitre d'une manière que même les anges ne connaissent peut-être pas. Si la profondeur de ce plan divin commence à résonner en vous, sachez que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui a été caché depuis si longtemps. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. La création de l'homme n'était pas seulement une réponse à la rébellion de Lucifer. Était l'arme secrète de Dieu. Mais pourquoi? Quel est le secret caché dans notre propre nature, dans le souffle de vie que Dieu a mis en nous, qui est destiné à sceller la défaite finale de cet ancien roi déchu? La réponse est plus proche que vous ne l'imaginez, et elle redéfinit le véritable sens de notre existence. La clé théologique, cachée au cœur de ce drame cosmique, est à la fois simple et d'une profondeur vertigineuse. Pourquoi Dieu a-t-il remplacé le plus magnifique des chérubins par une créature faite de terre? Parce que la rébellion de Lucifer était née de ce qu'il était. Une perfection créée, une gloire intrinsèque qui l'a aveuglé. Sa force est devenue sa faiblesse. L'homme en revanche a été créé à partir de la poussière. Notre faiblesse est le point de départ de notre force. Nous ne pouvons pas nous glorifier de notre propre lumière, car nous n'en avons aucune. Nous ne pouvons que refléter celle du Créateur. C'est le paradoxe divin. Ce qui est humble est destiné à confondre ce qui est orgueilleux. Comprendre cette vérité ne détruit pas la foi, elle la fortifie jusqu'à ses fondations. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin n'est pas diminuée par ce qui a précédé, elle est magnifiée. Leur épreuve n'était pas un test aléatoire, mais le moment décisif où l'humanité devait choisir une voie que Lucifer avait refusée, la voie de l'obéissance et de la confiance, plutôt que celle de l'autosuffisance. Le plan de Dieu n'était pas simplement de créer des serviteurs, mais d'engendrer une famille. Une famille qui le choisirait librement, non pas par la splendeur de sa propre nature, mais par la foi en la sienne. Cette connaissance, longtemps tenue à elle, écart, révèle l'incroyable sagesse du plan de rédemption. En nous plaçant sur ce monde restauré, ce champ de bataille sacré, Dieu ne nous a pas seulement donné un foyer. Il nous a donné une mission. Chaque acte de foi, chaque prière murmurée, chaque choix pour la justice n'est pas seulement un acte personnel, c'est une déclaration de guerre spirituelle, une affirmation de la souveraineté de Dieu sur un territoire qui fut autrefois usurpé. Nous sommes la preuve vivante que la puissance de Dieu se manifeste parfaitement dans la faiblesse. Mais l'arme secrète que Dieu a placée en nous va bien au-delà de notre simple existence. Il y a un dessein caché dans notre création, une capacité que ni Lucifer ni son armée déchue ne pourront jamais comprendre ni imiter. C'est le véritable enjeu de la guerre pour elle, âme humaine. Car au cœur de ce plan se trouve une révélation sur la nature même de Dieu. Une révélation qui ne pouvait être accomplie que par une créature faite de chair et de sang. Une révélation qui scellerait pour belle éternité la défaite de l'ancien prince de ce monde. L'arme secrète, le dessein caché depuis la fondation du monde, n'était pas une qualité que Dieu a placée astérisque en astérisque l'homme. Était ce que Dieu lui-même allait astérisque devenir astérisque. La rébellion de Lucifer, un être de pur esprit, est née de l'orgueil de sa nature glorieuse. La réponse divine fut l'humilité la plus absolue et la plus inconcevable. Le Créateur choisit de s'unir à sa création, en entrant dans la poussière. L'homme n'a pas été créé simplement pour remplacer le chérubin déchu.
Il a été créé pour devenir le vase à travers lequel Dieu lui-même marcherait sur terre. C'est le mystère de l'incarnation, un plan si profond que les anges désirent y plonger leur regard. Dès lors, toute l'histoire prend un sens nouveau et terrifiant. La haine de l'adversaire envers l'humanité n'est pas une simple jalousie. C'est une rage, contre le plan de Dieu. L'attaque dans le jardin d'Éden n'avait pas pour seul but de provoquer la chute d'Adam, mais de corrompre la lignée humaine, la lignée même par laquelle le Messie devait venir. Chaque prophétie, chaque sacrifice, chaque bataille de l'Ancien Testament était une protection divine de cette promesse. Là où Lucifer a dit « Je monterai », Christ est descendu. Là où Lucifer a dit « Je serai semblable au Très-Haut », Christ, qui était Dieu, s'est fait serviteur. La croix n'est pas seulement le lieu du pardon de nos péchés, c'est le centre de l'histoire cosmique, le lieu où le roi légitime a reconquis son royaume en se faisant briser. Cette vérité change la nature même de votre foi. Votre vie n'est pas un accident sur une planète aléatoire. Vous êtes né sur un territoire reconquis, un royaume restauré par le sang de son roi. Le conflit qui a commencé avant le temps fait rage encore aujourd'hui, non pas pour des terres ou des trônes, mais pour les âmes que Dieu a créées pour porter son image. En Christ, vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes restauré à votre but originel. Vous êtes la preuve vivante que la faiblesse humaine, unie à la puissance divine, est l'arme ultime qui scelle la défaite éternelle de l'orgueil. L'histoire qui a commencé par des ténèbres sur la surface de l'abîme N était donc pas une histoire de commencement, mais de restauration. C'est l'histoire d'un Dieu qui ne renonce jamais à sa création. Il a pris un monde en ruine et l'a préparé pour sa plus grande révélation, lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Si cette vérité a ravivé une flamme dans votre esprit, et vous a donné une nouvelle perspective sur le plan magnifique de Dieu, alors votre voyage ne fait que commencer. Partagez cette lumière avec d'autres qui cherchent. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté, car il y a encore tant de vérités cachées dans sa parole, qui attendent d'être redécouvertes. Cette connaissance change la façon dont vous lisez chaque page de la Bible. Elle transforme votre perception du monde qui vous entoure. Ce n'est plus simplement une planète où se déroule l'histoire humaine. C'est un royaume contesté, un témoignage de la justice et de la grâce de Dieu, le théâtre central d'un conflit qui a commencé dans l'heure allait au mal. Éternité passée. Chaque lever de soleil n'est pas seulement un nouveau jour, c'est une déclaration que la lumière de Dieu a vaincu les ténèbres primordiales, encore et encore. Peut-être que cette vérité résonne en vous d'une manière si profonde parce que vous étiez prêt à l'entendre. Ce n'est pas une histoire pour ceux qui se contentent d'une foi superficielle, d'une religion de confort. C'est une vérité pour les sentinelles, pour ceux qui scrutent l'horizon en quête de réponses plus profondes. Si vous avez déjà ressenti qu'il manquait une pièce au puzzle, que les explications traditionnelles sur l'origine du mal semblaient incomplètes, ce N n'était pas un manque de foi de votre part. Était votre esprit qui discernait qu'une partie de l'histoire avait été mise sous silence. C'est peut-être là la raison pour laquelle tant de gens aujourd'hui se sentent spirituellement déconnectés. On leur a raconté l'histoire d'une bataille, mais sans leur expliquer l'origine de la guerre. On leur a parlé d'un ennemi, mais sans révéler l'ampleur de son ancien royaume et la profondeur de sa rage. Sans ce contexte, notre combat spirituel peut sembler personnel, isolé, voire insignifiant. Mais lorsque vous comprenez que chaque prière est un acte de reconquête, que chaque choix pour Christ est une victoire sur un champ de bataille millénaire, votre vie de foi prend une dimension épique. Vous n'êtes pas un simple pion dans un jeu divin, vous êtes l'héritier d'un royaume pour lequel le Créateur a combattu. Votre existence même est un défi lancé à l'ancien usurpateur. Comprendre cela, c'est passer du statut de simple croyant à celui de participant conscient au plus grand drame de l'univers. C'est réaliser que la poussière dont vous êtes fait a été choisie par Dieu, pour manifester une gloire que même le plus brillant des chérubins n'a pas pu supporter. Laissez cette perspective transformer votre vision du monde. Ce n'est pas une simple curiosité historique, c'est la redécouverte de votre place dans le plan éternel de Dieu. Vous ne marchez pas sur une terre neutre, mais sur un royaume reconquis, et votre existence même est une déclaration de la victoire de Christ sur les ténèbres originelles. Chaque souffle est un témoignage. Pendant des siècles, ces vérités sont restées voilées, murmurées dans des textes que peu osaient lire. Aujourd'hui, Dieu les ramène à la lumière, non pas pour troubler la foi, mais pour l'approfondir, pour l'armer d'une compréhension que les générations passées n'avaient peut-être pas. Le silence est enfin brisé. La véritable histoire du commencement est en train d'être révélée. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle allume une nouvelle passion pour la parole de Dieu, faites-le nous savoir. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer ce voyage avec nous, au cœur des mystères divins. Et nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce ministère et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci.
Enfin, écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez, pour que nous puissions voir jusqu'où cette vérité est en train d'atteindre les cœurs à travers le monde. Car la lumière qui a été séparée des ténèbres au commencement continue de briller aujourd'hui, à travers chaque âme qui cherche la face de son Créateur.